Salut la brigade. Salut la brigade. C'est Pierre et Guillaume. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du compte titre et de tous ces détails, donc comment en ouvrir un, conditions et fiscalité. C'est parti. Alors si vous voulez voir d'autres vidéos sur la bourse, l'investissement, les business en ligne, n'oubliez pas de vous inscrire et rejoignez aussi notre groupe Facebook. Donc Facebook. On se donne des objectifs si vous voulez Une avancer. semaine, un venez, objectif. Boum. Vous allez voir, vous allez avancer On n'est pas là pour enfiler des perles. très vite. Alors du coup, c'est quoi le compte titre? Déjà, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'investir sur des actions ou des obligations françaises, européennes ou internationales. Ouais. Voilà, donc vous pouvez investir partout. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme le PEA, c'est pas seulement européen. On peut investir partout. C'est pas limité. Donc, qu'est-ce qu'une obligation? Une action, vous savez ce que c'est. Une obligation, c'est quand vous êtes en fait une entreprise, vous lui prêtez de l'argent et donc elle doit vous rembourser, comme vous quand vous faites un prêt à la banque. Voilà, tout simplement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compte titre? Donc des fois aussi, vous pouvez voir l'abréviation de compte titre, c'est CTO, qui veut dire compte titre ordinaire. Voilà, donc si vous le voyez quelque part, c'est que ça veut dire compte titre. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ces comptes titres? Vous pouvez mettre des actions, des obligations, comme Guillaume vient de vous dire, tout ce qui est SICAV et fonds de placement, et aussi des trackers, donc OPCVM et tout ce qui est les produits dérivés. C'est des termes qui sont un peu compliqués pour cette vidéo. On a décidé d'en faire une prochaine vidéo. Avec tout le vocabulaire. Voilà, avec tout le vocabulaire, comme ça vous saurez tout. Parce qu'on est champion de la bourse. Et donc les conditions d'ouverture maintenant, toute personne qui a les capacités juridiques d'ouvrir un compte, peu importe sa nationalité ou son lieu de résidence, il peut ouvrir un compte titre. On peut l'ouvrir chez sa banque, chez une banque en ligne ou un courtier en ligne. Alors on vous conseille d'ailleurs de regarder la petite vidéo sur Bourse Direct qu'on a fait, VS Boursorama. Ça vous aidera à choisir. Voilà, vous pouvez choisir par rapport à ça. Et on peut avoir autant de comptes titres qu'on veut, il n'y a pas de limite. Exactement. Voilà, c'est pas un PEA quand vous êtes toute seule ou quoi. Là, vous pouvez en avoir dans plusieurs établissements différents en plus, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Et du coup, le compte titre, il est rattaché à un compte courant. Donc ce compte courant, c'est vraiment ressemblant à un compte traditionnel, d'accord? Donc ils sont rattachés, vous pouvez faire des virements dessus, retirer, etc. Et vous pouvez aussi faire des opérations communes, donc que vous faites dans la vie de tous les jours, comme les courses, l'essence. Aller acheter son pain. Aller acheter son pain. Faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Et du coup, ce compte titre, il se présente généralement sous 3 formes. En tout cas, dans sa gestion. Donc une forme individuelle, où là, vous êtes seul à le gérer. Donc vous faites vous achetez dessus, vous vendez, voilà. C'est vous qui gérez ça. Ensuite, il y a le compte joint. Donc là, 2 personnes avec votre conjointe ou conjoint. Donc voilà, c'est deux personnes qui peuvent gérer le compte titre. Et il y a aussi Indivis. Donc là, c'est dans le cas où c'est le bordel, clairement. C'est souvent quand c'est un héritage, hein, c'est ça? C'est l'héritage, en général. Voilà. Donc si par exemple vous avez l'un de vos parents qui est décédé et qui a plusieurs enfants, les décisions se font à plusieurs. On récupère le compte titre et du coup, pour pas qu'il y en ait un qui se barre avec l'argent de papy, faut que tout le monde donne son accord. Faut que tout le monde donne son accord. Ce qui est quand même ça peut être plutôt logique. Voilà. Et il y a un plafond d'investissement pour le compte titre? Pas de plafond, voilà. C'est ça qui est intéressant. Le PEA c'est 150 000. Le compte titre, vous n'êtes absolument pas limité. Donc vous pouvez mettre autant d'argent que vous le souhaitez. Et vous pouvez également le sortir quand vous voulez. Voilà, il n'y a pas vraiment d'imposition bénéficiaire en fonction de combien de temps vous attendez. Donc voilà, tout ce qui est dividende et plus-value, vous pouvez sortir ça quand vous le voulez, rentrer l'argent quand vous le voulez. Et on sera soumis à l'impôt, du coup on va en parler un petit peu. Ouais, fiscalité. Donc là on va commencer par la fiscalité des dividendes. Accrochez vos ceintures. Après on fera celle des plus-values. Alors on va faire simple. En tout cas on va essayer au maximum. On a simplifié pour voilà, parce que ça fait un petit peu mal à la tête. Donc la fiscalité des dividendes, c'est beaucoup plus complexe que dans un PEA. C'est-à-dire que dans un PEA, vous avez que les prélèvements sociaux, du moins si vous gardez le compte plus de 8 ans, alors que là, on va ajouter l'impôt sur le revenu. Plus de ça, voilà, il est toujours là. Hein. Et en plus de ça, si vous avez des actions étrangères, là, il faut rajouter aussi l'impôt du pays concerné. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle la retenue à la source. Donc si j'achète une action Apple, j'ai
les prélèvements sociaux, Voilà, l'impôt sur le revenu et bah, la taxe américaine. et la taxe américaine. On va détailler un peu les étapes après. Donc Magnifique. par rapport à ça, faut savoir aussi un petit truc, c'est que depuis 2014, les courtiers ils envoient directement aux impôts toutes les informations. Donc quand vous recevez votre fiche d'imposition, tout pré-rempli. Voilà, il y a tout qui est pré-rempli, donc bon, ça c'est au moins c'est déjà fait. Pour une fois qu'il y a quelque chose de génial. C'est automatique. Et faut savoir aussi que si vous êtes seul et que votre revenu fiscal de référence il est inférieur à 50 000 euros ou en couple c'est 75 000 euros, vous n'avez pas besoin de payer ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire. Alors pour ne pas le payer, il faut savoir que les courtiers ils l'appliquent automatiquement. Ouais. Voilà, ils s'embêtent pas, ils se disent que vous l'avez. Donc ce que vous faites, c'est que tous les mois de novembre, tous les ans, vous envoyez un formulaire pour leur demander de ne pas payer ce prélèvement forfaitaire libératoire. Regardez tous les détails, il me semble qu'il faut faire une lettre sur l'honneur pour attester que vous êtes bien dans les tranches d'imposition qui vous permettent de bénéficier vous appelez de ça. le courtier et puis Voilà. il vous donnera toutes les informations. Donc par rapport au niveau de fiscalité, si j'ai une action on va dire française, en tout cas européenne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir tout d'abord au niveau du versement des dividendes, il y aura déjà le prélèvement, les prélèvements sociaux. On sera déjà taxé là-dessus. Et ensuite, vous allez être taxé à l'impôt, l'impôt sur le revenu, selon votre barème. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Et donc, si pour une action étrangère, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des versements, vous serez taxé. Vous aurez deux niveaux de taxation déjà, qui sont les prélèvements sociaux et, comme on le disait tout à l'heure, les prélèvements du pays concerné, donc l'impôt du pays concerné. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc, il faut bien faire vos calculs. Voilà. Et après, le troisième niveau, dans ce cas-là, qui sera l'impôt sur le revenu. Ouais. On le retrouve toujours, celui-ci. Exactement. Donc là, Guillaume, il vous a parlé des dividendes, la fiscalité sur les revenus que vous percevez des actions que vous avez. Maintenant, moi, je vais vous parler des plus-values. Donc, c'est quoi une plus-value? C'est vous achetez une action aujourd'hui à 100 €, ok? Dans 2 mois, vous la revendez à 200 €. Déjà, bravo. Félicitations. Vous êtes chanceux. Parce que vous avez doublé en 2 mois. C'est génial. Je pense que tout le monde aimerait faire ça. Donc, la plus-value, c'est vos 100 d'origine. Donc, le prix de vente de 200 moins le prix d'origine. Donc, 200 moins 100, ça fait 100 de plus-value. D'accord? Donc, c'est ça la plus-value. Donc, les plus-values qui sont réalisées, elles sont soumises au barème de l'impôt sur les revenus, plus des prélèvements sociaux qui sont faits à la source, comme vous le disait Guillaume tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Puis janvier 2013, il y a des abattements, donc il y a 3 tranches. Il y a une tranche donc, de 0 à 2 ans, où vous allez avoir 0% d'abattement. Donc voilà, on vous fait cadeau de rien. Voilà. Entre 2 et 8 ans, vous avez 50% d'abattement, et au-dessus de 8 ans, c'est 65%. Donc sur la durée, ça fait quand même... c'est sympathique parce que si je vous prends l'exemple de tout à l'heure, vous avez donc les 100 € de plus-value. Disons que vous êtes dans la tranche d'impôt sur le revenu que vous payez un total de 30%. Voilà, on va d'accord ? prendre la flat tax donc, maintenant. Les 100 € de plus-value, vous avez 30%, donc vous donnez 30 €. D'accord ? Donc ça, si vous avez un abattement dessus, par exemple, si vous êtes dans la tranche entre 2 et 8 ans, l'abattement qui est de 50%, vous ne donnez plus que 15 €. Parce que 50% de 30, c'est 15. Donc vous mettez 15 en plus dans votre poche. Donc plus vous attendez, plus c'est avantageux en fait. Voilà. Après, si vous voulez vraiment attendre longtemps, vous pouvez regarder notre vidéo sur le PEA, vous verrez qu'au niveau fiscalité, vous avez que les prélèvements sociaux et plus d'impôts sur le revenu au-dessus de 8 ans. Donc ça peut être intéressant peut-être de se mettre là-dessus. Et là, c'est encore plus avantageux. Voilà, parce que le compte titre, c'est quand même pour acheter et vendre. Enfin, c'est des gens qui vendent un peu plus. Après, c'est surtout au niveau de quand tu veux retirer l'argent ou pas. Voilà. Exactement. Du coup, l'action de la semaine, action de la vidéo hein, c'est déjà de rejoindre sur le groupe. Ouais, rejoignez-nous sur le groupe. Et puis, aussi, laissez-nous savoir en commentaire pour vous, qu'est-ce qui a du sens si c'est de faire un compte titre ou un PEA. Voilà, on attend un peu vos feedbacks. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour parler du vocabulaire un peu de la bourse. À bientôt. Salut!